C'est pas vraiment demain. Non, Voltaire, je crois déjà la seule. Voltaire, Bezrat, Hachem. Il est pour lui, Voltaire. S'il n'y a pas de bug. Là, c'est freestyle. Ah, messieurs, c'est un moment spécial. Parce que le Famrien, la vérité, le Hémet, qu'on peut dire maintenant, c'est que le Famrien, il commence que maintenant. Alors quand je lui ai dit tu restes jusqu'à 2h du matin, il m'a pas cru. Il m'a dit c'est pas possible. Il y a Shrechem Israël qui a des endroits où 4h du matin. Le Famrien, mais genre 21h, on fait 21h. Je lui ai dit Hémet, la vérité. Et vous savez que j'exagère pas. Ça commence et bon. Et alors, c'est un agave, je dis ça comme ça, je dis rien. Comment dire? Fais-les sortir là, ceux-là, ils parlent. Fais-les sortir. Ça va, ils sont pas à la synagogue. Ça va, Sadik? Et toi, t'as dit que t'es en trop. Mais j'accepte. Ça n'a pas changé. On va changer. Jeune, frais. Comme le Famrien, il commence que maintenant, la vraie traduction littérale du mot Famringen, j'avais appris à la Yeshiva, il s'avère que je suis bon en langue, donc je retiens bien les phrases. Le linta, voilà, c'est en lisant aux toilettes. Et comment j'ai compris que fumer c'est pas grave pour un chassid, c'est son père. Son père, le père de Reb Levi, c'était des Famringen complets que à la cigarette. Et grâce à son père, Lévi qui fume pas aujourd'hui. C'est vrai. En fait, c'est pour ça qu'il a fumé. Il s'est sacrifié pour nous. Il a dit à personne qui fume. Mais ça va pas, il fume 2 paquets par jour. Non, mais dans les enfants. Je connais pas quand il fume son père. C'est le seul gars qui fume et qu'il n'a pas le temps de faire tomber la cendre et il a fumé la cigarette. Bon, ben c'est. Ayapam. Non, maintenant il a arrêté. Il a arrêté, on ne sait pas. La vitesse où ça va que... Ce qui est sûr, c'est que, bon, je dis ça, le Famrien il commence, on sait qu'on est là, on a beaucoup de temps entre nous, franchement. Il y a Schneur Zalman Oubeki qui est venu. Il nous a fait cavode. Et il ne va pas faire Farmingen parce que Schneur, pour faire Farmingen, il faut boire et il ne boit pas. Parce que la vérité, le problème c'est quoi? La vérité c'est quand on boit, on dit un peu ce qu'on pense vraiment. On dit ce qu'on pense vraiment et le problème c'est que voilà. En tout cas, Reb Schneur, il est venu de pas limitrophe, il est venu de Villeneuve-Saint-Georges, c'est 2 villes qui touchent Bonneuil. Il nous a fait cavode, il est venu. La ville la plus française de France. Dans la direction de Lyon. On n'a pas converti autant de personnes que ce qu'ils ont converti à Lyon. Mais bon, Hachem, ça le fait. Et je pense qu'on a essayé de faire des bons juifs. Moi, je te dis la vérité, je ne m'attendais pas à voir ça. Je pensais à un endroit froid, pas froid, mais j'arrive ici. Ouais. Quand il a fait Kaddish, avec l'air qu'on connaît, j'ai dit, mais. Bal Lamed Velim Salamed, ça veut dire qu'est-ce que je vais. Non, franchement, c'est. Alors, comme le Famringen il commence que maintenant, j'avais promis avant minuit, on commencerait Famringen. Et je remercie franchement Freddy Yitzhak-Hassan et Tony d'être restés parce que c'est un moment un peu spécial. En tout cas, Schneur Zalman Oubeki, vous savez qu'il connaît pas mal l'histoire juive, de par sa mère et de par ses livres. Il va nous dire un petit chidouche, un vrai chidouche sur Yutet qui se lève. Et je vous assure que vous ne serez pas à partir, regardez pas votre montre avant 2h du matin. Et là, T'as le bonjour de ça. Et là, ça sortira. Reb Schneur Zalman Oubeki, le Rav de Villeneuve-Saint-Georges, il nous dira quelques mots, mais avant, par pitié, qui disent les Chaïm, par pitié sur la Boucha, parce qu'il a commencé par ça. Non, mais servez-le. Servez-le. Benji, sois généreux. M'en occupe. Non, Pas beaucoup, je bois, mais pas une petite beaucoup. goutte, une petite goutte. Il y a ton frère Shmuel qui vient de Rouen. Il va venir maintenant, ton frère Shmuel de Rouen. C'est la 3e année. C'est la 3e musette qui se lève que je passe ici. C'est-à-dire que c'est une chazaka maintenant. C'est toi aussi, non? T'as raté Darim. Tu sais que le Khazaka, si entre temps il y a une macha, c'est-à-dire si une personne il est 3 ans dans un champ, normalement, de facto ça lui appartient.
Sauf si, pendant les 3 ans, il y a une personne qui a contesté ça. Et Rabban de Fouta Fasidi, on l'a posé la question un jour, qu'est-ce que c'est qu'en vérité un Fabringen? C'est très joli, j'ai beaucoup aimé. Et Fabringen, c'est cette macha là. Le Yitzhara, il a ses aises, il est là, il est là. Le Fabringen, il est là pour de temps en temps faire une petite macha. C'est très joli, je trouve. T'es pas le patron, tu vois. On fait un Fabringen tous les 3 ans, quoi. Non, ça m'a fait penser quand tu as dit 3 ans. Fabringen, c'est ça. Moi, je n'ai pas prévu de parler, mais peut-être une petite anecdote. C'est vrai qu'il y a quelques années, lorsqu'on a travaillé sur l'histoire du peuple juif, au niveau de l'Admoazaken, celui qui se lève, on a eu une très grande discussion. Vous savez, j'ai écrit avec ma mère donc les 4 volumes. Et quand on est arrivé à l'histoire d'Admoazaken, on a écrit à peu près 15 pages sur la différence entre les opposants du mouvement Chabad et la vision d'Admoazaken et ses chassidim. Et comme plusieurs sujets, des fois on fait intervenir plusieurs décisionnaires, des rabbinim, des historiens et tous ils nous ont dit ces 15 pages ils vont pas passer comme il faut, vous serez contestés, il faut enlever ça, il faut rajouter ça. Des fois quand on parle des sujets sensibles, faire très attention. Il y a les relectures derrière. Bah, bien sûr, c'est tout un travail. Beaucoup de sujets sont validés par des rabbinim. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des rabbins, encore hier, quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait enlever une histoire parce qu'elle est un petit peu contestée. La fameuse histoire de Beth Amikdash avec Yerushalayim quand les 2 frères ils se sont vus. Est-ce que c'est une vraie histoire? Est-ce que c'est les chrétiens qui l'ont inventé? En tout cas, j'ai une idée pour ton prochain livre. Toutes les histoires contestées, tu les mets dans un seul livre. Tu fais un best-selling Le titre, en ce moment, il y en a une centaine en ce moment. En ce moment, il y en a une centaine. En tout cas, quand on est arrivé à cette histoire d'Admoazaken, au final, on a enlevé quasiment tout. On a gardé, si je me rappelle bien, 2-3 paragraphes maximum pour l'Admoazaken. Et quelques anecdotes qui sont vraies, que personne ne peut contester, que tout le monde valide et que c'est dur de trouver tous les historiens, que tout le monde soit d'accord et qu'un sujet qui ne va pas faire des consensus, qui va pas diviser le peuple juif, mais qui va rassembler le peuple juif. Il fallait trouver des bons mots. Et quand on est arrivé sur cette anecdote, donc on a marqué que les opposants, et cette phrase qui est très belle, les opposants du mouvement Chabad, l'Admoazaken, une des choses qui se sont opposées, qui reste, je pense, une chose principale, c'était sur le mikvé. Tiens, tu vas garder ça. Tu vas aimer, c'est la deuxième chose. Les opposants, ils ont dit, un mikvé, c'est fait pour se purifier. Ok, un mikvé, c'est fait pour se purifier. À l'époque, ils cassaient la glace, ils se purifiaient dans un mikvé, c'était dur pour les femmes, c'était tout mis sur les pêches, mais c'était ça la beauté, l'histoire de Rabbi Ishmael. Quand il s'est trompé dans un mikvé, sa femme elle est sortie, elle a vu un goy, elle s'est retrempée, elle a mérité d'avoir Rabbi Ishmael. Et toute l'histoire qu'il a pu aller dans le monde céleste, etc. Donc le mikvé, il a son importance de pureté d'une manière exceptionnelle. Et quand l'Admoazaken, il a instauré qu'on pouvait mettre un chauffage dans le mikvé pour chauffer l'eau, ce que tous les mikvés font aujourd'hui, alors les opposants, ils ont dit non, un confort dans le mikvé. Aujourd'hui, on parle d'un spa dans le mikvé. Mais un confort de mettre un chauffage dans le mikvé, ça pouvait pas, c'est pas compatible. Un mikvé, c'est fait pour se purifier, c'est fait pour se tremper dans quelque chose qui est sale, pour se tremper quelque chose qui est dur, pas pour se tremper dans un confort où on peut se mettre de manière à l'aise et être réchauffé dans un mikvé. Et c'est beau qu'aujourd'hui, il n'existe pratiquement pas un mikvé dans le monde, à part chez certains Chabad, qu'il n'y a pas de chauffage dans le mikvé. Ça veut dire que certains Chabad n'ont pas les moyens de réchauffer l'eau. Qu'ils soient propres, c'est rare. Il y avait que le shrita. Mais ça c'est pas, on n'a pas marqué d'ailleurs. Mais le mikvé, c'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est extraordinaire ce que tu dis, comme quoi le rabbi voulait qu'on fasse très attention à ce qu'on a appris. Ouais, c'est tellement vrai. Des fois, il y a des choses, tu es sûr que c'est bien, c'est vrai. Hein, je sais qu'un jour, il y a un Bet Rabbah en Amérique, ils ont appris, par rapport à Yom Kippour, ils ont raconté l'histoire de l'Admoazaken, qu'il est parti aider, il est parti emmener du bois, tu sais, pour une femme qui devait à Yom Kippour, pardon. Et le rabbi a dit, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est une histoire qui est... Il a dit, tu sais, on raconte, pour qu'on comprenne. Il y avait un grand Rav qui s'appelait Rav de Brisk, certains ont entendu parler de lui. Rav ça ou Gevre? Alors Rav de Brisk, un jour, quelqu'un est venu le voir avec un kol koré. Kol koré, ça veut dire un psak din, si tu veux.
Et il emmène des marées mekomot dans le chasse comme quoi il est 4 fois plus grave de dire du lachon hara que de manger du chazir. Et il emmène des preuves de la Gemara. Et en fait, il voulait faire signer un maximum de rabbanim pour sensibiliser les gens sur la gravité de quoi? Du lachon hara. De médisance. Médisance. Alors ce rab-là, il est venu voir Ephraim de Brice qui lui a montré le col coré. Tout est exact, oui. Est-ce que vous pouvez signer? Il a dit, Choumophen, je ne signe pas. Et comment? Pourtant, c'est quelque chose de vrai ce que j'avance là. Il dit oui. Mais les gens, lorsqu'ils vont voir cette affiche, qu'est-ce qu'elle annonce cette affiche? Si, déjà, Ce lachon hara, il est 4 fois plus grave que manger du chazir. Ils vont pas retenir que lachon hara c'est plus grave. Ils vont retenir qu'il y a quelque chose qui est plus grave que manger du chazir. Donc, tu désacralises quelque chose qui était. Ah, il a dit pareil. Il a dit à des juifs en Amérique que la seule chose qu'ils ont, c'est Kippour. Lorsque tu racontes une histoire comme ça, tu vas montrer que c'est la seule chose qu'ils ont. C'est marrant comment le rabbi il a encore un coup. Ça, quand tu dis qu'il faut faire attention à ce qui est écrit, il a demandé qu'on n'imprime pas cette histoire. Et pourtant, l'histoire, elle est vraie, tu pourrais dire. Il a dit à des juifs en Amérique, le seul kécher qu'ils ont avec Akadosh Baruch Hu, c'est Kippour. Alors tu vas raconter une histoire, mais qu'est-ce qui apparaît cette histoire qui a plus sacré que Kippour? Ils vont retenir que, ils vont dire, mais Kippour, c'est pas tout. Tu vois? Ça me fait penser à ce que tu dis là. C'est Magnifique. Magnifique. Je savais pas que tu avais travaillé sur ce. Un petit peu. Je travaille sur ton verre. C'est bien. Avec d'une vie, tu sais. En tout cas, je vais finir cette anecdote en disant, c'est vrai qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, les mikvot, ils sont beaux, ils sont splendides, et surtout pour les femmes, Baruch Hashem, le Rabbi a demandé à ce qu'on puisse attirer la mitzvah de manière à ce que ce soit magnifique et fabuleux. Et en même temps, c'est pas, on va dire, c'est une guerre gagnée d'avance, parce que quand on fait ce qu'il faut pour attirer les gens dans la mitzvah, c'est sûr qu'on est gagnant. Moi, quand je vais dans des bêtes travail, dans des endroits, et je dis toujours au shaliach, ici, il faut améliorer, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit beau. Tout ça, c'est son importance de pouvoir attirer les gens dans la mitzvah. Et je me rappelle, pour finir, avec une dernière petite anecdote. Une fois, j'étais à Vilna, en Lituanie, j'étais là-bas, pour faire un seder de Pessah, à Shaoulé, juste à 10 km de Panovici. Et Panovic et Panovic. Panovic et Belubavic. j'ai été voir des gens à Panovic, j'ai dit moi j'étais à Panovic, pas toi. En tout cas, le Beit Rabbad de Vilna, il y a une pancarte à l'entrée du Beit Rabbad. Il y a marqué cette synagogue appartenait aux Mitnagdim, comme ça, aux opposants de Chabad. Elle a aujourd'hui été donnée à Chabad. Et c'est beau, c'est pas une revanche, mais c'est pour dire que tous ceux qui sont dans l'opposition, de faire du mal, c'est même pas. Au final, ceux qui sont dans l'opposition, ils sont jamais gagnants, c'est ceux qui suivent le bon chemin. Et. Dans la cuisine. Elle a été donnée quand? Elle a été. Moi j'étais là-bas il y a une vingtaine d'années, elle était déjà donnée, donc elle est encore là-bas la pancarte. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'Avdil, il y avait un journal en Amérique, ils avaient fait, après la Shoah, ils avaient écrit en grand, dans 50 ans, après la Shoah, hein, imaginez comment c'était. Dans 50 ans, il n'y aura plus de juifs dans le monde. C'était un schlier qui avait raconté Avec les mariages mixtes. Dans 50 ans, il n'y aura plus de juifs dans le monde. Et ce shaliach, il raconte au Knesset Shluchim, mais il dit l'endroit qu'a fait ce journal, qui était connu en Amérique, il a fermé et c'est un Beit Rabbad qui a ouvert à cet endroit-là. C'est pour dire la force de la Gdusha quand elle est là, il n'y a rien qui peut l'opposer. Le Chaim, beaucoup de réussite. Tu ailles toujours dans le. Beaucoup dans la Sahara. Je suis en deuxième vitesse, ça t'arrête pas là. Continue. Très bien, je vais vous dire quelque chose. Quand on est dans un endroit, la nature, elle veut qu'on n'apprécie jamais l'endroit où on est. On croit toujours qu'ailleurs c'est mieux. Ça dépend d'où on vient. En tous les cas, du peu que j'ai pu voir de Rabbi Yossi, il a une grande qualité. C'est pas mon espèce, attends. Non, attends. Si on commence par les défauts. Tu connais l'histoire de Dorsim? Deux Dorsim qui ont disputé, elle a dit à l'autre, tu sais quoi? À Taléveya, j'irai même pas. L'autre il doit dire, tu sais quoi, à Taléveya, j'irai. Moi, je serai pas comme toi. Moi, Taléveya, je vais aller. Mais en tous les cas, c'est on dit en yiddish. C'est comme moi la semaine dernière, j'ai promis à ma femme et que toutes les femmes, que nos femmes soient jamais veuves.
Amen. Dans tous les cas, j'ai vu, on dit Agas Kutafavai ou Zatafamai. Un invité, il vient un instant, il voit loin. Il y a une discipline et une rigueur qui m'a beaucoup plu ici. Parce qu'en vérité, la discipline et la rigueur, c'est les yesod. C'est la base de tout ça. Le Kabbalatol, la base. Ça, je l'ai senti ici au Ben Rabat. Il y a un céder. Et je vois que lui aussi, c'est quelqu'un de carré. On en suit d'autres trucs, peut-être, c'est un malentendu. Tu sais, quand j'étais à Prague, un jour, papa, il s'est dit, j'ai envie d'aller à Prague. On est parti en voiture de Lyon à Prague. Bon. T'as fait comme les Moldaves, quoi. On arrive là-bas, déjà, pour la petite histoire, à 30 km de Prague, on voit un panneau. Une ville, Horowitz, c'est Bourevitch. Je me suis dit, purée, on vient de là en fin de compte. Ça fait bizarre de voir une ville qui porte, tu vois. D'origine, c'est cette ville. Bon, peu importe, on arrive à Prague. Et la choule du Maharal, le Half de choule, elle était fermée. Alors, mon père, il va voir le surveillant là-bas. Il dit, écoutez, ouvrez-moi, moi je suis un descendant du Maharal, c'est vraiment descendant du Maharal. Papa, il descend directement du frère d'Admour Azaken, Reb Mordechai, le fameux Reb Mordechai. Admour Azaken, il avait un frère le Maharil, Youdalei, mais Reb Mordechai. Toi, on va vérifier. Nos 5 générations de Reb Mordechai. Attends, on va vérifier. C'est un arbre généalogique. Hein? Il connaît tous tes frères, tous tes trucs, il connaît tout. Ah, mais ça, il peut vérifier. Tu peux remonter chez Admour. Alors mon père, il lui dit, écoutez, je comprends que c'est fermé, mais nous on a un peu de la famille du Maharal et tout. Et on doit être pareil. Et On est pareil. On descend à côté. La femme de ménage. La femme de ménage. Et le type, il dit à mon papa, il cru qu'il blague, il fait, d'accord, et moi je suis le cousin du golem. Il ne dirait jamais, il fait, oui, en yiddish, je fais, oui, moi je suis le beau-frère du golem. Bon, mais ce qui m'avait interpellé, à côté de la choule du Maharal, pour aller dans le sens de ce que tu dis, à côté il y a un musée d'objets juifs, pour ceux qui étaient là-bas. Il y a des siffrets Torah, des talitot, des menorot. Et je demande au guide, mais je dis, mais c'est quoi l'histoire de ce musée? Et il me dit, figurez-vous, le musée a été créé par les nazis. Je fais comment? Les nazis? Il me dit oui. Les nazis étaient tellement sûrs que le judaïsme allait disparaître. Pour eux, c'était une évidence. Non mais c'est fou. C'était tellement évident pour eux qu'on va faire un musée des juifs. Tu sais comme on fait un musée préhistorique, gallo-romain, tu retrouves là-bas comment... Ils étaient tellement sûrs, Beder Khateva, que le Ham Israël allait disparaître, qu'on va faire un musée de cette religion-là. Et il existe toujours. Et comme tu dis, il n'y a pas une plus grande vengeance. Tu sais, mon oncle, que tu connais, à Biderman à Vienne, chaliard du Rabbi à Vienne, lui, il a fait son GAN, son école, dans ce qui était le local de la Gestapo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire dans ces mêmes murs-là, les anciens sujets de la Gestapo à Vienne, où il y avait le fameux Eichmann, il marche mauvais zéro, où ils avaient des listes de juifs, où on allait chercher les juifs, aujourd'hui c'est les Shema Israël. Quelle revanche. Et tu sais, C'est ton cousin qui est en Allemagne? mon frère. Ton frère. Bah, ton frère, quand il est arrivé une fois, il est parti à Strasbourg prendre la viande. Tu connais l'histoire, non? Il est parti à Strasbourg prendre la viande parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magasin caché là-bas. Il n'y a toujours pas. Il n'y a toujours pas. C'est pas ça à dire. Mais en tout cas, il est parti à Strasbourg acheter beaucoup de viande pour le mois ou pour l'année, je ne sais pas pour combien. Puis passer la frontière, on n'a pas le droit de ramener tellement de nourriture. Ils ont ouvert les camions, ils l'ont attrapé, ils ont ouvert les camions, ils ont dit ça, vous n'avez pas le droit, ça, vous n'avez pas le droit. Il s'est retourné vers les Allemands et leur a dit, si je vais à Strasbourg pour acheter de la viande, c'est à cause de vous. Ils l'ont laissé passer. Il y avait une briquette. C'est fort, hein. Et comme tu dis, c'est tellement qu'on n'imagine pas. Tu sais, après la Shoah, il y a eu un Igoud Arabanim en Amérique, ils ont eu une idée. C'est une idée qui s'entend. On est juste après la Shoah. Ils ont dit qu'il faut marquer le coup quand même. Il y a quand même 6 millions de juifs qui ont disparu. Ils ont voulu que dans chaque famille juive, on institue à ce qu'on laisse une chaise vide pour ce juif-là qui a disparu. Symboliquement. Chaque famille met une chaise vide. Oui, l'idée elle est très... Ça dépend le prix de la chaise. Et encore une fois, je dis un rabbin, c'est un rabbin. Ils sont venus voir le rabbi. Ils ont dit au rabbi, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit oui et non. Oui et non. Oui ou non.
Rajouter une chaise, oui, mais la laisser vide, non. Aller chercher un juif qui n'a pas fait le seder, c'est tellement rêve cette histoire. C'est-à-dire, rajouter une chaise, oui, mais pourquoi la laisser vide? Trouver un juif qui ne faisait pas le seder jusqu'à maintenant. Rabbi, c'était. Voilà. J'ai vu dernièrement dans les grottes Kodesh, Chaim le Chaim. Chaim, je vais voir. Mais lui, tu y crois à Érode Kodesh? Alors, je vais te répondre. Tu sais. Lui aussi, il t'appelle un Uber ou quoi Alors, je vais te répondre pour être tout à fait honnête. Ça fait TGV le Uber. Après, encore une fois, tu sais, chez les Chassidim, on peut ne pas être d'accord et les deux peuvent avoir raison. Il faut respecter chacun sa sensibilité. Voilà, vraiment, c'est vraiment comme ça. Faut pas. Mais je vais te raconter une histoire, tu me diras si je dois croire ou pas. J'ai une femme qui habite à Écully, une femme d'affaires. Et il connaît Schneor, la famille. Ilouz, il connaît très bien. Ilouz. Elle vient me voir il y a 1 an et demi. C'est nous ça. Homonyme. Elle vient me voir il y a 1 an et demi. T'entends, Tzadik? Elle vient me voir, elle me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez écrire une lettre au rabbi? Moi, encore une fois, je ne suis pas un exemple de quoi que ce soit. J'écris pas tellement, je ne sais pas. Mais elle me demande, ok. Bon. Je lui dis, écrivez-vous la lettre, elle écrit. Alors, je lui ai demandé, écoutez, est-ce que ça vous dérange de me dire le contenu pour que je puisse interpréter la réponse? Elle dit, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà, je veux ouvrir une bijouterie. Je ne sais pas si la mettre pignon sur rue ou à l'étage, parce que des fois les bijouteries, ils n'aiment pas trop être exposées. Question technique, elle me dit, voilà, c'est ma question. Je demande au rabbi où je dois placer la bijouterie. Bon, je connais très bien. Chaque fois, je leur dis, parce qu'il ne faut pas non plus banaliser la chose. Je leur dis, lavez-vous les mains, prenez la khlata. Et je tombe sur une lettre. C'est une lettre que le rabbi l'adresse à Anash en France. Écoutez bien. Tafshin Tet, le rabbi n'était pas encore rabbi. Et le rabbi sensibilise Anash par rapport au lien du Mahamad. D'accord, le Mahamad, c'est chaque racine devait donner le Mahamad au rabbi. Et le rabbi, il s'étonne que le Mahamad de Anash en France, il n'est pas important. Pas conséquent. Alors le rabbi dit comme ça, il dit, le Mahamad c'était une cache-route, tu vois, de l'argent qu'on donnait aux gens. Et le rabbi dit, Mahamad, c'est pas forcément quelqu'un qui est rabat, on va dire, avec tous les Shiva Bgadim. Le rabbi dit, par exemple, une femme d'affaires qui habite en France, qui n'est pas Lubavitch, qui n'a jamais vu le rabbi, et elle sait que le rabbi ne l'a jamais vu. Et malgré tout, elle demande au rabbi où placer son magasin dans la ville. Non. Mot pour mot. Écoute, ça dit mot pour mot. Je peux te montrer la lettre. Où placer son magasin dans la ville. Alors même à une femme comme ça, on peut lui demander. Le rabbi voulait dire par là, en 2 mots. Il ne faut pas penser que le Mahamad c'est réservé à 10 personnes. Toute personne qui a un kécher avec le rabbi. Et le rabbi dans la lettre, il dit, et cette femme-là, de toute façon, elle doit savoir que si elle demande au rabbi quoi qu'elle fasse, ça va être bien. Vous allez me dire comment j'ai interprété la réponse, parce que c'est anecdotique en vérité. Je lui ai dit, écoutez, le rabbi est en train de vous dire que ça ne change pas où vous allez mettre le magasin. Mais je te pose une question. Je te pose une question. Mais franchement, regarde. À la fin du Je sais pas comment. Après, encore une fois, je ne veux pas qu'Ovea des. Dolim ou Tovim Mimeni, chacun son. Ça, c'est une histoire. Bedidi Ava Ouvda. Ça, c'est une histoire que j'ai vue de mes yeux. Et ce qui m'a le plus étonné, et là, c'est comme on dit, c'est que moi, je dis, madame, vous vous rendez compte quand même? Et elle me dit, non, après tout, je suis venu pour ça. J'ai pris une claque. Je dis, franchement, j'ai pris une claque. Elle a plus d'émouna que toi, frérot. Non, mais t'es même pas. Tu sais, moi, j'étais un peu tremblant. Je dis, vous vous rendez compte quand même? C'est comme à propos quand même. Faut pas faire plus à propos que ça quand même. Elle me dit, mais vous savez, si je viens, c'est pour une réponse. D'accord. J'ai pris une grosse claque. Mais bon, ça c'est juste par rapport à ça. Encore une fois, je milite pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas en train de militer. C'est comme ça. Miani ou mani pour dire chacun son mashpia, chacun doit faire ce que son mashpia lui dit, etc. Mais ça c'est, je peux pas. Mais ça c'est l'histoire que. Alors peut-être c'est elle qui a eu le mérite. Je sais pas comment vous dire ça. Mais elle a imprimé la lettre. C'est une femme qui est très très fervente de Rabbi David Pinto. Elle a même raconté. C'est bon, ça fait cette histoire. Elle a fait du bruit dans la ville. Mais comment je pose la question à l'envers. Comment interpréter une histoire comme ça? Une femme d'affaires en France qui demande au rabbi où placer son magasin. Je crois que lui c'est un convaincu. Mais tu sais, il lève pas le petit doigt sans demander. C'est rare que ce sera là comme ça la réponse. non mais regarde. En plus c'est pas un sujet, c'est pas un problème de réfoua. C'est un truc très rare ça. Sans dire, femme Aaron.
Tu sais, un jour j'étais. Elle n'a pas demandé au Rav Elle n'a pas demandé au Rav Pinto. Mais c'est marrant comment t'as remarqué toutes leurs réactions c'est autour de l'argent. Hein. Non. Lui, il a. Non, l'argent. Écoute-moi. Si tu t'es trompé, Attends, pas l'argent. Non, Il a ouvert où à l'étage ou L'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va. C'est que quand on a une réponse du rabbi, c'est vrai quand j'ouvre de temps en temps, ma feuille de doute, tu peux pas prendre ce que tu veux, le reste tu laisses. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire où tu l'écoutes à l'intégralité. Donc Rouven, t'as eu la réponse. Quoi? T'as eu la réponse. Ça, faut Écoute, garder le check. ça dit une autre histoire, une autre T'as eu la histoire. réponse. J'aime bien raconter l'histoire que j'ai vécue parce que là au moins. Ah. Mais elle, Non, parce attends, qu'après- elle n'avait pas demandé à Rav Pinto. Prends pas ce que tu veux. Non. Pourquoi? Parce qu'elle sait à qui veut nous. Non, des questions de ce type, elle demande pas. C'est pas la première fois. Elle est venue pour d'autres choses. C'est pas. Une autre histoire. Mendy Sebag, je suis passé tous les dimanches de Roche-Rodec, là, on donnait 10 francs. Écoute, Michael, cette histoire. Un jour, je suis à un mariage à Lyon. Il y avait un juif qui fréquentait ma choule. J'avais cru entendre qu'il fréquentait une Goya. Mais je n'étais pas sûr, c'était une rumeur. Je vois un mariage avec une jeune femme et je me suis dit c'est l'occasion de vérifier. Alors, il faut faire finement. Alors je le vois, je fais comment ça va Franck, il me dit ça va. Je fais elle, c'est qui? Il me dit ouais, c'est ma fiancée. Je fais vous êtes marocaine, tunisienne. Oh, c'était une entrée en matière fine. Et elle me dit mon père est marocain, ma mère est française. Oh, j'ai compris. Je m'assois, on rentre dans la salle, ça c'était dans l'apéritif. Je rentre dans la salle et je lui dis, à ce juif-là, non, il vient me voir, il me fait, bon, t'as compris qu'elle n'est pas juive. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, tu veux que je sois sympa ou honnête? Si je suis sympa, je te dis, fais ce que tu veux, je suis honnête. Je lui dis, écoute Franck, je lui dis, tu vas contre ton propre intérêt, à moyen terme, long terme. Il n'était pas content, Kamouban. Le lendemain, écoutez bien ce que je vous raconte, le lendemain, et 8h du soir, je reçois un téléphone. Une femme qui m'appelle. Elle me dit, c'est Gourevitch? Je dis oui. Je fais, qui vous êtes? Elle me dit, écoutez, voilà. J'habite Natania, je suis Sfarad, pas Chabad. Mon fils, il est malade. Écoutez bien cette histoire. Le lendemain... T'as des histoires angoissantes quand même. Non mais écoute celle-là, écoute cette histoire. Là, Toi, tu viens de revenir. elle finit mieux celle-là. Non, c'est pas vrai. Tu viens de réapparaître, toi. Je suis parti chercher du persil. Elle finit mieux celle-là. Et elle me dit voilà, j'ai un fils qui est malade, je suis parti voir le Rav Mazouz à Natania. Toi je te donne les noms. Bon lui il écrit au Igrot, il a écrit au Igrot. Et dans la lettre que j'ai reçue du Rabbi, le Rabbi me demande, le Rabbi me dit que dans mon entourage, il y a un mariage mixte. Il faut elle, dans la lettre qu'elle reçoit, elle, écoutez bien. Dans son entourage, Dans son entourage, de sa familiale, il y a un mariage mixte. Et son rôle est de leur avertir que c'est dangereux pour eux à moyen terme et long terme. Et elle me dit, lorsque le Rav Mazouz m'a dit la lettre, j'ai dit oui, j'ai une grande sœur qui fréquente un... Moi je suis une guillorette, mais j'ai une sœur qui est Goya, qui fréquente un juif à Lyon. Et je pense que ça s'adresse à moi. Elle me dit, mais c'est ma grande sœur, elle a un caractère dur, j'ose pas lui parler, etc. etc. Et le Rav Mazouz m'a dit, où elle habite votre grande sœur qui est Goya. Il a dit, à Lyon. Elle dit, bah appelez Gouré, elle tombe sur moi. Alors elle me dit, voilà, monsieur le rabbin, ça va vous paraître un peu bizarre mon histoire, mais le rabbi dans une lettre dit, comme quoi dans mon entourage j'ai un mariage mixte, et mon rôle c'est de leur avertir que c'est pas bon. Elle me dit, j'ose pas parler à ma sœur. Je lui dis, écoutez, c'est qui le... Je lui dis, elle fréquente qui? Elle me dit le nom du garçon, Franck. Je lui dis, je lui ai parlé hier soir. Elle me dit, vous rigolez, vous parlez hier soir. J'appelle Franck. Je lui dis, tu te rappelles de quoi on a parlé hier soir? Il dit, oui. Je lui dis, regarde, Galit, elle s'appelle Galit. Mais d'où tu connais Galit? C'est la sœur juive de sa... Elle a écrit au Igorot, elle a reçu cette lettre. J'ai encore les textos. Ça veut dire que des deux côtés, en fait. Ça ne s'invente pas. Il m'a dit, il m'a écrit. C'est sidérant. Sauf, il a converti Kadat ou Kadim, mais vraiment, tu vois.
Mais sans ça, il n'aurait pas fait. Et tu sais, quand tu vis ce genre d'histoire, dimanche soir, je lui parle, à lui qui fréquente une Goya. Lundi soir, c'est la sœur de la Goya qui m'appelle. La sœur, à moi. Elle aurait pu tomber sur je sais pas qui. Comme quoi, dans la lettre. Mais encore une fois, chacun son. Et le petit là, elle est mieux. C'est encore une fois, c'est toi qui es angoissant du coup. C'est comme le chat qui lui a dit. Hein? Moi, je veux savoir les fins, moi. La fin Écoute, tout n'est pas rapide. Ils ont demandé ça coûte combien Kadat au Kadi. Qui? Ils ont demandé ça coûte combien Kadat au Kadi. Kadat Vekadi? Ça coûte combien? Non, je veux dire, je connais le. Ça dépend comment Les tenants et les aboutissants. Pour Christine, c'est plus cher. Il y a un- Pour Fatima, il y a un jour c'est quelqu'un moins il y a- cher. il y a un jour quelqu'un qui va voir un rave. Il dit Rave, j'ai un chien. Il est très fidèle. Il est du Ktar. Il est décédé. Je veux faire une ashkava. Alors, le rave il lui dit non, mais ça l'ashkava pour les chiens. Il fait On n'a Rave. pas le modèle. $100 à la choule, mais s'il vous plaît, faites une ashkava pour le chien. Il dit écoutez, non, il n'y a pas de $100 ou pas. Pas habitué de faire une ashkava pour les chiens. $1000 Rave. Non, $1000, c'est pas une question d'argent, il y a un principe. On fait une ashkava que pour les. $10 000 Rave, mais faites une ashkava. C'est quoi comme chien C'est un Doberman. Doberman, Lieberman. Fallait me dire que c'est un juif. Fallait me dire que c'est Doberman, Lieberman. Fallait me dire que c'est un juif tout de Et suite. oui, ton rabbin il est pas cher. Moi on parle pas en dessous d'1 million. Pour un. Écoute. Non, Dafka. Comme il a dit notre ami Lubeki, c'est vrai que. Ah, juste là du part. Non, il a raison, il a dit. Quand tu vois aujourd'hui la transformation de. Hein, M. Davidovich, il est mieux passé pour. Il a connu le Paris d'avant, le Paris d'après. Nous, peut-être on ne s'en rend pas compte, on ne mesure pas, on n'a pas les outils pour mesurer. Hein? Oui, mais Vous pouvez nous en dire mieux. Nous que nous, mais c'est vrai, on s'en rend pas compte. Je dirais pire. C'est quoi le pari d'avant? Non. Non, je veux dire, je veux dire, le monde avant. Je te dis, après la Shoah, vraiment, les gens pensaient que c'était fini tout ça. C'est quel peuple pourrait se relever de ça? Qui est capable de ça? Tu vois comment Baruch Hashem. combien de juifs ont changé de nom? Combien de juifs ont changé de nom? Le nom de famille pour Pas pas. que des Ashkénazes. Tu sais, Hein? Pas que des Ashkénazes. Moi j'ai connu un Marciano. Il s'appelle Poney. C'est pas un Ashkénaze. Oui. Pourquoi tu t'as changé à Moi je Poney? connais un Bilbol et il s'appelle Fox. Que voilà. En Pourquoi Angleterre. Poney qui c'est? Je suis sûr qu'on ne me prendra pas pour un juif. Ah bah tu m'étonnes Poney. T'as compris? mais tu sais, Michael, tu sais, je parlais de mon grand-père tout à l'heure, que tout le monde a connu Rebel, n'est-ce pas? Qui était un vrai chassid, hein, tu te rappelles, c'était vraiment un vrai chassid. Alvaï que. Moi je suis là. Juste pour situer la personne, J'ai encore une chance de doubler. la dernière année, il est niftar dans un mikvé, comme j'ai raconté tout à l'heure. Toute sa vie, c'était le mikvé. Hein. Il allait dans la Seine, il allait partout. Voilà. J'ai dit si jamais. Et il est niftar dans un mikvé, ça le résume très très bien. Mon grand-père. Mais comment J'ai failli introduire. Il a dit non. C'est moi qui l'ai trouvé. Hein? C'est toi qui l'as trouvé? Je m'en fous, j'y vais seul, après on verra. J'ai Il failli est niftar introduire. dans le mikvé. J'ai failli introduire le pharmacien comme ça, après j'ai dit. T'es allé au trop musée? sous-mené. Chercher, disparu. Et après, il nous a interdit de dire aux gens que c'était pendant la fête. On en fait ça. Attends, tu le voyais marcher. Il est tombé, il est niftar. Et précise quel âge il avait. 94 ans. Et tous les jours il allait au On arrive. Tous les jours. Combat de scène. Même à pied. Vraiment. Dans la glace, il cassait la glace. Et En un fait, jour, il faisait Teilim, il finissait Teilim, il partait au mikvé, il tu recommençait. sais, Mendel, ce que tu sais Il pas, finissait Teilim, il Mendel, recommençait. ce que tu sais pas, c'est quelques jours avant, un matin, Parce qu'il faisait Teilim, à chaque fois qu'il refaisait Teilim, il repartait au mikvé. Toute la journée. c'est important de parler des vrais chassidim parce que ça met les choses en proportion. Là j'ai pas compris. Quelques temps avant qu'il parte, un matin, mon oncle Shalom, il lui sert le café, il boit pas. Alors, quand il buvait pas le café, c'est qu'il jeûnait. Qui jeûne aujourd'hui, tu sais. Alors Shalom, mon oncle lui dit, pourquoi tu jeûnes, papa?
Il dit parce que cette nuit j'ai rêvé et dans mon rêve j'ai raté le Zman Kriyat Shema. Alors nous on rate vraiment. Et on mange. Regardez, mais c'est très important ce que je veux dire maintenant. Là je vous parle d'un juif. Un juif, on ne peut plus chassidique, qui a vraiment, il a fait la prison. J'ai une photo sur mon portable qu'on a retrouvée 70 ans après. Il s'est fait arrêter en 37 à Barditchev. 70 ans après, on a retrouvé la photo de son arrestation que la police secrète avait prise. Je l'ai sur le portage, j'en verrai. Un vrai chassid. Dans les années 90, ça sonne le téléphone chez lui à la maison. Il a déjà 80 ans passés. Qui est au bout du fil? Allô? Oui, c'est ton frère Yitzhak qui te parle. Il faut bien comprendre que mon grand-père, il avait 4 frères. Il avait 2. C'était une famille chassidique. 4 frères. Les 2 sont partis dans les yeshivot et les deux jeunes ont dit mais la yeshiva ça va nous plomber notre vie quoi. On a du mal à manger. Et les 2 sont partis, ils ont tout laissé tomber. Mon grand-père pensait que ses 2 frères ont disparu pendant la guerre. Bah, imaginez-vous, tu as 80 ans, le téléphone sonne et c'est ton frère que tu penses mort depuis 60 ans. Mon grand-père il n'arrivait pas à parler. Ma grand-mère dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit prends combiné, je sais pas. Ma grand-mère prend le téléphone, il dit bonjour, en russe, il dit c'est Isaac, je suis le frère de Berlo, je veux lui parler. Imaginez-vous l'émotion quand même, c'est 2 frères qui ont d'autres. Et il annonce, il lui dit voilà, j'aimerais bien te revoir. C'est surréaliste. Bon, à partir de là, on organise le voyage, donc il prend le train de Moscou, gare de l'Est en train. Il est resté à Moscou. Mon grand-père pensait qu'il était décédé depuis 60 ans. Et donc, il arrive un vendredi matin. Un vendredi matin, Il a pris l'Orient Express. gare de l'Est. Il n'y a plus de train qui fait Moscou-Paris. Il y avait Comme toi, David. promis. Comme toi, On va, tous les enfants, mon grand-père va l'accueillir sur le quai. Alors tous les enfants étaient là, tout le monde pleurait. C'est rare de vivre des émotions comme ça. T'étais là, toi? Non, je suis resté à Brunois comme un imbécile, je regrette jusqu'à aujourd'hui. Bon. Il n'y a pas eu reshoot. Donc il n'y a pas de regret. Il était gros, non? Hein? Non, du tout. Je crois que j'ai la photo. Et mon grand-père, il est sur le quai avec le Rambam. On me dit, papy, ça va, lâche. Mais dans sa tête, il ne voyait pas qu'est-ce qui pouvait justifier Bitul Torah. Exactement, c'est ça. C'est la photo. Ça, c'est quelques instants après. Il a le Rambam dans la main. Voilà. Pour vous dire, t'imagines, tu t'apprêtes à voir ton frère que tu n'as pas vu depuis 50, 60 ans. Et mon grand-père avec son Rambam. Et tout le monde lui dit, lâche-toi, quoi. C'est maintenant ou jamais. Il dit, pourquoi faire du Bitul Torah? Ce juif-là, quand ils se sont retrouvés, il était marié avec une Goya. Il a eu des enfants Goy. Des petits enfants. Pourquoi je dis ça? Pour vous dire à quoi ça tenait. Nous, des fois, on se dit, il faut des siècles. Regardez à quoi ça se jouait, quoi. Tu avais un frère qui était, voilà, et l'autre qui ont eu la même éducation. Comment il l'a retrouvé? C'était surréaliste. Comment c'est vrai, c'est votre comment ils se sont retrouvés? Il y avait des associations à l'époque. Et quand il arrivait, donc vendredi soir, ça j'étais là-bas, et ce monsieur, ce tonte qui revient de chez Zou, qui avait vécu avec une Goya, il voit mes tantes. Il leur fait la bise, lui, tu sais, comme un homme normal. Et mon grand-père, il voit ça. Voilà. Pour ceux qui l'ont connu, la pédagogie, ce n'est pas trop point fort. Et une claque. Il troque. On aurait dit qu'ils sont quittés. Où tu as appris ça? À la maison, t'as vu ça? On embrasse des gens comme ça? Bon, on l'a dit. Et il toujours dit, pardonne-moi, c'était. Et le soir même, mon grand-père, il s'assoit avec lui, comme ça. Aleph, bête. On dit, papy. Détends-toi. Laisse-le. Il dit, il a assez perdu du temps comme ça, il faut qu'il rattrape. L'autre, il nous regardait, il dit, sauvez-moi, tu sais qu'est-ce qu'il veut. On aurait pu faire un film, c'était la rencontre de 2 mondes. Mais c'est un truc de Un vrai film. Un vrai film. Et à la fin, il a fait tchouva. Une barbe comme ça. Regarde. La Goya était morte. Une barbe comme ça. Tu vois comme quoi le chinour, quand les bases sont là,
Ça reste. C'est À quel âge ils se sont perdus contact? Ah, il avait dû avoir 15 ans. Imagine, tu revois ton frère, tu le vois. Donc jusqu'à 15 ans, il était éduqué dans la Oui, Torah. après, non, il n'est pas parti révolter, c'était la guerre. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais où? Et puis le communisme. C'est communique, qu'est-ce que je vais? Un sur deux, il faut plus de force. Et il a eu des nouvelles de l'autre, il lui a demandé pour l'autre. Alors l'autre, lui-même, même ce frère-là ne savait pas. Le frère du ménage. Même l'autre ne savait pas, ouais. Jusqu'à maintenant. Et c'est marrant parce que voilà, vers la fin, il a fait tchouva. Alors, mon grand-père, il lui dit, c'était marrant parce que pour ceux qui ont connu mon grand-père, c'est un vrai chassid, il y avait que ça dans sa vie. Hein. Alors, mon grand-père, il dit... C'est lui qui a fondé Lyon, c'est lui qui a... Non, non, Bedrivka, il était directeur à Bedrivka. Ah, ici. Et mon grand-père, il dit, pourquoi t'es venu? Alors, il dit, je suis venu voir la forêt de Fontainebleau. Mon grand-père, il ne savait même pas qu'il y a une forêt. Oh, il n'y a pas des forêts en Russie, il n'y a pas de forêt. Mon grand-père, il lui dit quoi? La forêt de quoi? Il dit la forêt de Fontainebleau. Il avait un manuel, touriste. Et mon grand-père lui dit, mais si, il y a des forêts qui font la taille de la France, qui s'est venu en France pour voir une forêt en Russie. C'était... Il lui a appris à l'Alphabet, il lui a appris. Et vraiment, il fallait voir, c'était... Tu vois encore une fois que quand le chinour, quand la base elle est là, tu peux tourner, tu peux sauter, tu peux crier. Quand les bases sont là, Mendel, on peut pas... si on raconte qu'il y avait le rabbi Rayatz, on sait que c'est le seul rabbi qui est parti en Eretz Israël. Tout le monde le sait. Le seul. Comment il a justifié ça? Al-Pipchat, comme cher à mon ami aussi Al-Pipchat, il a justifié ça du fait qu'il ne pouvait plus pèleriner les propres rabbins Chabad. Il y avait le rabbi précédent, il est parti en 1929 faire une visite dans Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il y avait un jeune qui avait grandi à Lubavitch dans sa jeunesse. Et à 20 ans, il a tout laissé tomber, il est parti, il a fait dans les années 20, 30. Hein. Il est devenu complètement... Et malgré tout, la nostalgie, elle a rattrapé. Tu sais, il avait quand même une fille de Lubavitch, il a grandi. Il a entendu que le Rebbe Rayatz, il est venu en visite. Il faut quand même que je le voie. Je risque rien, il ne me reconnaîtra pas. Hein. Les années sont passées, le look c'est plus le même. Et le Rebbe Rayatz, il a fait un mahamar, c'était Soudash Lishit à Yerushalayim. Il y avait un monde fou. Et lui, il s'est mis dans la foule, comme ça, il s'est dit. Il n'était pas très très loin du Rebbe Rayatz. Il s'appelait Shlomo. Et le Rebbe Rayatz, il termine le mahamar et il dit Shloimele, Shloimele. Il dit, vous le choc. Il dit, une poule, quand tu lui attaches les pieds, elle peut pousser des cris, elle peut hurler, elle ne pourra jamais aller bien loin. Ça veut dire, avec les bases qu'on t'a données. Est-ce qu'ils ont écrit ça dans le Mamar? Hein? Est-ce qu'ils ont écrit cette phrase dans le Mamar? Non, après le mamar. Oui, mais c'est beau. Il a dit Shloim, mais Shloim. Ça veut dire que quand les bonnes bases sont là, on revient toujours à. Tu sais, à ça. Et ça, tu vois, chez le frère à mon grand-père Yitzhak, vers la fin, vraiment. Tu sais ce que ça veut dire après, à 80 ans, faire tchouva, verser ses. Mais c'est incroyable. Il avait une barbe comme ça, il habitait en tu sais Israël. ce que ça veut dire? Moi, pour moi, la leçon, elle est plus forte que ça. Pour moi, la leçon que tu viens de donner dans l'histoire est que quand on a des ennemis identifiés, on peut s'en sortir. Mais quand on n'a plus d'ennemis identifiés, on est encore plus en Comme dans la politique, Michael. Non, mais là aujourd'hui, on n'a pas d'ennemis identifiés. Regarde bien, il n'y a personne qui. Enfin, allez, on va. Disons qu'on a le choix. Disons qu'on a le choix. Non, mais je veux dire, on t'empêche pas. Tu veux étudier la Torah, étudie là. Michael, en même Aujourd'hui, temps, c'est il y a moins de monde qui se lève à la tefila. Non, mais Mendel, Mais à l'époque. Michael, en même temps, c'est très rassurant. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, quelqu'un a posé la question au Rabbi, comment ça se fait que il y a encore 100 ans, il y avait des tzadikim dans chaque ville, en Afrique du Nord et en Russie. Chaque personne me dit, ah, mon grand-père, il avait... C'est vrai, et c'est vrai. Il dit, comment ça se fait que plus on avance, moins il y en a des tzadikim? C'est quoi là? Comment il faut lire tout ça? Et le Rabbi lui a dit, non. Le Rabbi lui a dit comme ça. C'est un peu. C'est une image très juste. Le Rabbi lui a dit comme ça. Lorsqu'on détruit une maison, tu sais, tu as détruit une maison, il faut... Alors au départ, tu emmènes des tracteurs, parce qu'il y a des gros morceaux. Il y a des tracteurs qui peuvent prendre ces masses-là. Une fois que les tracteurs ils sont venus, ils ont pris le gros morceau, après n'importe qui peut prendre le reste avec un balai. Et au début, la clipa elle était très très forte. Aujourd'hui, la clipa elle est au niveau du ta'avot, c'est pas le sérel aujourd'hui. Tu n'as plus des gens qui vont basculer idéologie. Aujourd'hui, on veut se faire un kiff, Bekitso, tu vois. Aujourd'hui, c'est la ta'ava qui prime.
C'est pas idéologique. À l'époque, quand quelqu'un il quittait le judaïsme, les parents ils faisaient kriya. Parce que c'est dans la tête que ça basculait. C'était la scala, c'est au niveau du sérel. Va rattraper quelqu'un pour ça parce que c'est C'est vrai, mais là aujourd'hui, il y a un danger. aujourd'hui c'est la tava, il faut faire un kiv après. T'as raison, mais les vies, C'est moins enraciné, c'est pas enraciné. Hein? En surface. Oui, Mais il y a un danger plus grand. exact. C'est que tu as l'impression que Exact, exact. tu fais pas mal. Oui, et lui, Il a tout compris. le seul truc C'est un chacham, celui-là. c'est qu'après, Non, Bémet, il a- Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais on voit qu'il a le. Mais c'est ça. C'est parti du club. Aujourd'hui, ça. Quelque part, c'est rassurant, comme tu as dit. Aujourd'hui, c'est plus là. À l'époque, ça bascule au niveau du sérel. Donc, en contrepartie, il fallait des tzadikim pour combattre. Mais non, le gros, il a été fait par les tzadikim. Tu vois, le gros travail, aujourd'hui, même des gens comme nous, déblayer les restes, même nous, on peut le faire. Oui, t'as raison, mais il y a un autre. Bah, c'est pas si facile que ça. C'est le rabbi qui dit ça. Oui, mais maintenant, il y a des idéologies complètement destructives. Oui, non, mais là, oui, c'est vrai. oui, Tu vois des jeunes qui te disent j'adore la théologie. Alors, Vous savez, c'est jamais par idéologie. il y a une personne qui est venue voir Ephraim de Brisk un jour. Il avait un grand sandwich avec du davaracher dedans. Il a dit j'ai une question sur l'existence de Dieu. Et ta question, tu l'as eu avant de manger le sandwich ou après? C'est-à-dire que très souvent, c'est des prétextes en fait. Bon. Mais à l'époque, il y avait une clipa qui était au niveau du Sechel. Quand la Mouradaken il a commencé, la Haskala. Bon, vous savez, dernièrement, je lis beaucoup de livres. En fait, je regardais des livres des gens qui ont des souvenirs de Russie. C'était un avocat. Et c'est des auteurs qui ont grandi tous dans des familles froumes et qui après qui ont basculé. Je vous parle de dizaines et dizaines. Et c'est que Sechel, hein. C'est effrayant. Comment c'est dur à rattraper ça? C'est idéologique. Non, c'est parce que t'as le. C'était des programmés, l'idée. Il y a encore de ça, Non, ça repousse. C'est en train de revenir. Il y a encore de ça, et tu vois bien Ça avec... devient dangereux, les jeunes. Parce que t'en as qui te disent j'adhère. J'accepte pas la contrainte. Pour moi, la Torah, c'est pas une contrainte. Donc ça devient une raison logique de plus rapide. Bien sûr qu'on est encore en galoute. Mais je dis, Baruch Hashem, ce que je veux dire par là, c'est que c'est rassurant. Le fait qu'il y a moins de sadikim, ça montre que le besoin est moindre. Ça veut dire que le gros travail est déjà derrière nous. Ah Yosef idéal. Là, je me levais pour partir. Baruch Hashem, écoute. On vient de commencer par Magan. Bon, ben, non, j'allais vraiment partir. Mais t'as pas vu les Pimer Kazarav? Non, écoute, non. Moi, C'est grâce au maître travail de Menel que t'as arrivé. Et tu pars. depuis Merkazara, je le dis haut et fort, j'ai un respect pour Michael, ad vitam aeternam. Parce que ça, c'est des choses que tu vois une fois dans ta vie. Quand je suis montré dans sa chambre, j'ai vu l'écouter d'Ibourim. Il y a l'équipe qui arrive en 10 minutes, donc tu peux pas rester comme ça. Écouter d'Ibourim. Baït Malesparim. Officiellement, c'est moi qui devais le sensibiliser pour apprendre un Mahamar. J'arrive, il y avait des dizaines de Sfarim, et je dis, crève quand la cavote, il me dit écoute-moi les vies, on est chassid ou on l'est pas. Alors tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. évidemment. Rouven, je vais raconter. À Merkaz Arav, là-bas, je cherchais Michael. C'était très facile à le trouver. C'est le seul qui avait la barbe. T'as 1000 barres. Je sais pas si tu t'en rends compte, hein. T'as 1000 barres dans la yeshiva. Un seul avec une barbe, c'était lui. Ah, t'as C'est ça que je te dis. toi, t'as droit à du pinard. Baal et Lamed, c'est moi qui est venu soi-disant le. bon C'est lui qui m'a moment. remis sur les pieds. Un vrai. Là-bas. Shmuel Nedjar, il m'avait dit écoute. Vous connaissez la poudre déjà? Oui, mais Shmuel Nedjar, il m'avait dit. Et pas ça- en cacahuète. Non, arrête, il serait pas du tout, il n'est pas parti en cacahuète. Il m'a dit juste, profite que tu es là-bas, faire une vioute avec. Vous connaissez de la yeshiva? Fais une vioute avec Michael Altabé. Donc moi, j'étais venu en sauveur. Kamiachol.
Et je rentre dans sa chambre et je vois tous ces soirées. Tu sais, cette histoire-là, elle montre encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit. Que quand les bases sont là, Michael, On oublie. Ah, il y en a qui méritent, c'est en route. Vas-y, fais un autre verre. c'est pour ça que je baisserai toujours la tête devant lui depuis cette histoire. Oui, mais attends. Qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est vrai. Oui, mais on sent que t'es pas. Non, mais là, tu nous racontes des vieilles histoires sur l'espèce de Michael. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas une question de Yossi. Mais tu t'imagines pas combien cette histoire elle m'a marqué. Vraiment, je te promets. Vraiment. Bounois, un passage. Il avait mélangé la vie. Oui, mais je sais pas comment il fait pour rester aussi carré, calme. Les deux en même temps. Il a toujours été un bon barou. Sushi, genre Sushi. Ahmed Khazara, C'est lui qui avait lancé. c'est Yitron Aor Abavina Rocher. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai vu devant mes yeux, j'ai vu, quand on nous dit qu'un chassid c'est autre chose. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Tu nous faisais courir. Après on apprenait la Gemara, après on a une de Gemara en bas au Shikoun. Ça va pas de ça. Si, je me rappelle très bien. Tu n'en as pas dit. Yosef Lechaim. Incroyable. Non, puisqu'on parle de la Et après un jour, attends, je vais raconter une petite anecdote. Et un jour je dis Et à avant, tu vas dire les Chaïm, c'est plus Les possible. Chaïm. On est à sec là comme ça. Non, mais les Il y a Lévites, c'est Menachem pas- Avizrat qui nous Attends, regarde. cette histoire, je te raconte cette histoire. Ça sent la déshydratation. Lévi, et Cully, c'est un arrondissement. C'est quel arrondissement? C'est pas un Et puis arrondissement. c'est une petite banlieue Elle est collée à quel insignifiante. arrondissement? 7e. 7e. Le 9e, de la Duchère, le fameux de la Duchère. Quand tu vas au ski, Et un jour, je devais aller chez, quand passe par avec lui. j'étais en J'avais Israël, les vues, j'avais parlé. je devais aller chez le rabbi. Et Michael, je dis, Michael, écoute, est-ce que tu peux m'accompagner à l'aéroport ce soir et tout? Et il dit, ouais, mais on ne peut pas louer de voiture. On peut pas louer de voiture parce qu'on est trop jeunes. Et moi, c'est moi qui lui dis, on ne peut pas louer. Il me dit, t'inquiète pas, on va régler le problème. Je fais, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, écoute, c'est qu'une question de chiffre sur le passeport. Au lieu de mettre un 7, tu mets un 4. Je dis, mais non, mais t'es fou. Tu fais pas la main? Il prend un morceau de scotch. Non. Et au lieu du 7, il met un 4. Je dis, mais comment ça passe? Il me fait, écoute, moi, je vais t'apprendre une règle, Lévi. Il m'a dit, quand tu rentres avec une braid kite dans un endroit, les gens ne te posent pas de questions. Alors, si tu viens par la petite porte, mais si tu viens avec une braid kite, avec une. Non, mais c'est toi qui est en réclamation. Je ne pouvais pas croire. Il m'a dit, je vais te montrer comment ça se passe. Il prend son passeport À gaffe, c'est pareil pour les crédits à la banque. par rapport à tout. Il me dit, viens, je te montre comment ça se passe. Il prend son passeport, il me dit, je vais te montrer, regarde. Il arrive. Vas-y, j'avais déjà prévu la voiture depuis des. Genre, c'est genre, Un scandale. il jette son passeport comme ça, c'est Beder Hagav, c'est même pas un sujet. Comment ça se fait qu'elle n'est pas prête? Pardon. Il va être clippé. Et il m'a emmené à l'aéroport. Je me rappelle, c'est toi qui as conduit. Moi, je ne savais pas trop conduire. Et je me rappelle que tu as conduit, mais pour aller à l'aéroport, et Yerushalayim, tu descends, et après ça remonte. Mais il ne savait pas qu'il fallait rétrograder. Alors il me dit, mince, il n'y a plus de puissance. Ça ne roule plus, la bagnole elle est morte. Je dis, non, Lévi, il faut changer de Et il m'a montré un truc. Et on peut faire un farbringuet sur ça. Que quand tu vas avec une braid kite, quand tu vas avec largesse, les portes s'ouvrent. C'est lui qui m'a appris ça. Oui, bon. Avec les années, tu t'es assagi. Arnaud est un daga. Non. Ça, c'est du feu. Tu sais, c'est du pnimi. Oui, mais tu sais pas, Michael il s'est assagi avec le temps. Michael, c'est Il est devenu bon père de famille responsable. Et Tsemed au Mishtane, vous connaissez cette Il formule? faut laisser les jeunes. L'essence, elle n'évolue pas. L'essence, elle reste toujours la même. Ouais, mais des fois, il faut la réveiller. C'est lui qui nous réveille. Faut remettre un Le peu pnimiout. d'essence dans la flamme. C'est pas des mots que je dis. Dans la veilleuse. Je me vois beaucoup moins que lui. Arrivé à la queue de la douane. Ah, Je me vois beaucoup moins que lui. Je me considère bémet. Parce que il a fait ses preuves. Moi, il a fait ses preuves. David, il n'y a pas un peu de Vraiment, bière vraiment. qui reste en frigo? Tu veux que je te dise un truc? Et là, je Un Shabbat, j'étais avec Shiva. J'étais des rares Shabbats où j'étais pas chez quelqu'un ou quelque part. Je vais aller voir le frigo. Après, moi, j'essaie de parler. Michael, fais profiter tout le monde. Bah, allez, Regarde. vas-y. dans l'avion, il a rien compris. Il parlait de la yeshiva où j'étais. C'était une yeshiva, alors rien de Chabad. Il y avait un seul mec qui faisait un cours de Tania depuis 15 ans, tous les jeudis. Mais il y avait peut-être 200 personnes qui l'écoutaient. Sauf que là-bas, c'est-à-dire quand ils apprennent un truc, ils le connaissent.
Nous, on a des mecs qui, ça fait 50 ans qu'ils font Tania. Tu lui dis, c'est quoi le Pérec bête? C'est quoi un Pérec? Je sais pas. Là-bas, ils connaissaient vraiment. Et un Shabbat, je suis à la yeshiva. C'était rare parce que normalement, soit j'étais avec lui, on avait des bonnes ambiances. Et un Shabbat, je suis à la yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, pas plus grand que ça. Un très 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 grand Rav, hyper connu. Il est devenu grand Rav d'Israël d'ailleurs. Rav Shapira. Ah, c'est lui que tu parles. Et il me voit dans le truc, on est peut-être. Combien il y avait d'élèves dans la truc? Peut-être 800 élèves. Ça, quelle yeshiva? Merkaz Arabe. Ouais, Merkaz Arabe, ouais. C'est l'yeshiva sioniste à Jérusalem. En fait. C'est la plus haute level, il n'y Ouais. a pas au-dessus. Ça veut dire Modèle Mir un peu quoi. aucun rapport. Non, mode Sionou Datit. Ok. Ouais. Mode Rav Kook. Bah, ok. Mais c'est pas mode, c'est Rav Kook. Hein. C'est la yeshiva du Rav. Bah oui. Qui pâtissait. Les mecs, ils arrivent en moto de Shtachim, tu vois, tous les matins à la yeshiva. Ouais. Péote. Je lui dis, mais ça fait. Mais c'est ça, à fait. Le mec il arrive en moto, je lui dis, mais dis-moi, ça fait, il a 35 ans. Ça fait combien de temps que tu as la yeshiva? Il dit 35 ans. Ah ouais. 35 ans. Qu'est-ce qu'on compte faire? Je vais être Rav. Mais t'as 35 ans. Il dit, ouais, bah, il me faut encore 8 ans. Ah ouais. C'est-à-dire que quand ils connaissent vraiment. Ah ouais, dans tout le truc là, Shabbat, il y a 800 personnes. Non, mais je crois que Celle-là était un peu dur. Le mec il m'appelle, le petit Rav. Moi? Deux QCM. Oui. Est-ce que tu peux venir à la maison? Deux clubs. Maintenant il habite à 50 mètres de la yeshiva, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Ouais, ok, je peux venir. Sauf que personne n'est jamais invité chez lui. Ah super, à quelle heure vous voulez que je vienne? Ah, quand tu veux. C'est bizarre, tu vois, soit tu viens manger à midi, soit tu viens manger le soir. Bon, moi j'ose pas, je dis bon, je vais venir l'après-midi après j'arrive l'après-midi. Ah, t'es venu, pourquoi t'es pas venu manger à midi? Grave, personne vient manger à midi chez vous. Il dit non, à partir de maintenant, quand t'es là, Shabbat, je veux que tu viennes manger à midi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Il me dit, tu peux m'expliquer pourquoi t'es venu dans ma yeshiva? Je dis, ah, vous êtes la meilleure yeshiva. Il m'a dit, non. Si t'es là, c'est que le rabbi t'a envoyé. T'es en mission. Il a eu le rabbi, c'est vrai? Bah non, le rabbi il était décédé, hein. Ok? 96, 17 18. Ah bon? Ouais, exactement. Et pourquoi tu as été là-bas? Ça c'est une autre histoire, un autre jour, quand il n'y aura pas de caméra. Ouais. Tu sais ce que tu fais penser moi, c'est un jour un Braslav, il arrive après 120 ans là-haut. Il arrive et on ouvre son bilan et on le juge. On voit que c'est pas. Oh, t'as pas toujours fait ce qu'il fallait. Guéinom. Ah, je suis pas d'accord. Comment t'es pas d'accord? Appelez Rabbi Nachman tout de suite. Il a dit que celui qui va faire le Tikkun HaKlali, il fait sortir par les peurs du Guéinom, c'est un scandale. Appelez-moi Rabbi Nachman. J'ai les périodes suprêmes. On appelle Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il le prend par les peurs, il lui sort du Guéinom. Derrière, il y a un Chabad qui arrive. On le juge. Ritat, Rambam. Dans le placard. Ritat, c'est dans. Oh, un petit Guéinom sympathique pour toi. Ah non, c'est un scandale. Comment je suis un chassid du rabbi? Appelez-moi le rabbi. Hors de question. Ne bouge pas d'ici. Et le rabbi, il arrive. Il donne $1, il fait Atzlach Haraba pour un Rabat dans le Guéinom. Atzlach Haraba pour la Tzlacha du Bet Rabba. La fin de l'histoire, c'est que 5 ans plus tard, il y a un autre mec qui arrive avec les payotes et qui dit c'est où l'entrée du Guéinom? On m'a dit qu'il s'éclate et tout là-bas. Tu sais, j'ai vu une lettre du rabbi. Ça m'a bouleversé. C'est une dame qui écrit au rabbi comme quoi elle est très déçue de la communauté. C'est les classiques. Elle veut plus voir personne. Et elle s'est dit que tous les mêmes. Tous des tous les voleurs, voilà, voilà, voilà. on connaît. Elle est seule à la maison. Et le rabbi, vous savez, un mot du rabbi, c'est. Et le rabbi dit, je ne comprends pas, vous prenez la solitude, ça veut dire. Le rabbi dit, chez les Chassidim, on dit, mieux vaut être au Guéinom avec quelqu'un qu'au Gan Eden tout seul. C'est que le rabbi écrit ça. Chez les Chassidim, on disait, mieux vaut être en compagnie dans le Guéinom qu'être seul au Gan Eden. Il voulait montrer la gravité de la bdidoute. Mais c'est que, d'accord, ça m'a marqué que le rabbi dit une parole comme ça. Bah c'est bien, il faut le faire connaître, comme ça il n'y aura plus de divorce.
C'est quand je me suis marié. Celle-là, c'est moi qui vais la raconter. Quand je me suis marié, mon Son frère, frère, il lui a dit. ouais, mon frère, il est venu voir, il m'a dit Lévi, si j'étais tout feu, tout pas, machin. Il m'a dit, il me dit, Lévi, ça va? Je dis, ça va? Il a arrêté maintenant un petit peu. Ça dit. Il fait un travail, la vérité, en Allemagne, là-bas. Il est dans le Dieu, il est gentil, mais. Grand frère, tu connais pas, Michael. Et il me dit, petit frère, t'es content? Il me dit, c'est quoi la différence entre le Gehinnom et la première année de mariage? J'ouvre les yeux. Shkilaïm, il d'Oraïta quand même. Il me dit, le Gehinnom, c'est que 11 mois maximum. Mon frère m'a dit, le jour où ma compagne m'attrape, il me dit, t'es content? Je dis, ouais, ça va bien, oui. Il me dit, tu sais quoi la différence entre le... Non, le jour même. Tu sais quoi la différence entre le Gehinnom et la première année de mariage? Ouais, je lui dis, mais c'est quoi cette question? Le mariage, c'est le Gan Eden, ça? Et je dis, non. Le Gehinnom, c'est que 11 mois maximum. J'ai compris après. Non, ça veut dire qu'il Non, faut mais gérer. Ça veut la dire que première année, c'est la première année, c'est compliqué. Bien sûr. Voilà. Shana Achad et Sima Ça marche sur Khadishto. des mines, je crois. Hein? Ça marche sur des mines, la première année. Non, parce que c'est normal. Tu n'étais pas encore habitué, il y a un temps. Ouais, Il vaut mieux le savoir à l'avance. Bon, Hachem. Dans tous les cas, dis-moi, t'as de la chance, t'as des crévins avec qui tu peux faire des fabringen. Tu parles, ils savent pas boire. Tu rigoles, regarde, je vois des petits horribles là, Réhouven. Ils savent pas boire. Non, mais boire, pas boire, ils savent écouter au moins. Ça dépend qui. Et quand. Hein? Le camp, il est important. C'est qu'il y avait un jour, Et où? Michael écoute ça. Il y avait un jour Et pourquoi? à Moscou, il y avait un captain. Un captain, c'est un mendiant qui fait la manche. Et tous les matins, il venait à la choule. Et on lui donnait 1 rouble, 2 roubles, 3 roubles. Qu'est-ce qu'il faisait avec les 3 roubles? Tout de suite, il achetait de la vodka. Pendant 40 ans, 50 ans, tous les jours. On lui donne quelques pièces, il va acheter à boire. On l'attrape, on lui dit, un jour, il y a un juif qui vient voir, il dit, Shloim, elle a été bête ou quoi? Il dit, pourquoi je suis bête? Il dit, regarde, tous les jours, on te donne 3-4 roubles. Tu aurais économisé un petit peu, tu aurais pu avoir l'air d'un mèche, tu aurais pu t'acheter une paire de chaussures, une cravate, une chemise, un pantalon, tout. Et tu parles d'une chemise, pantalon, qui sait? Quand moi je bois, tout Moscou est à moi. Est-ce que tu me parles de détails? Bon, Chaim. C'est qui le Sarah Mashkim de Betrabad? Un machine, il est fatigué, il a trop servi. Non, c'est pas le problème, il sert, il n'arrête pas de servir le pauvre. Mais c'est. On va, Michael, C'est pas moi qui l'ai dit. Omer Beosset, on va, si Dieu veut, créer un Shiur Tanya. Rabat Bonneuil, même pas moi. Rabat Bonneuil. Bonneuil et Cully, on fait un partenariat. Bonneuil et Cully, rien à voir. Un jumelage. C'est une banlieue de Paris, rien à voir. Et Cully, On fait un jumelage. tu fais une tour de table. Non, et Cully, c'est connu. Hein. Bonneuil et Cully. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Tu parles de mon frère Rouven, tu parles de mon frère Mandy. Un jour, je suis dans ma choule avec Cully, Yom Kippour. Je suis là, et Yom Kippour, t'as toujours des têtes que tu vois jamais. Et moi, je scrute un petit peu, tu sais, tu vois, regarde. Vers Neila, je vois rentrer un gars, un grand garçon comme ça, un étudiant. Je le vois, je dis d'où tu viens, il fait écoutez, je viens d'Allemagne. Ah, c'est la cave de Je la lui dis réserve de. Il dit non, vous connaissez pas, c'est un petit patelin, une petite bourgade, il n'y a rien. Je lui dis quoi? Il fait non, c'est vraiment, vous connaissez pas, c'est pas une grande ville, c'est une petite ville avec un petit rabbin, ça s'appelle Offenbach, il y a un petit rabbin, vous ne risquez pas de connaître. Je lui dis c'est mon frère. C'est juste mon frère. Il dit quoi? J'espère que ça va mieux finir que ton grand-père et son frère. Il est mort au final. Non, toujours bel et bien vivant. Mais Baruch Hashem, en Shlichut, c'est vrai qu'on a cette chance de voir des choses extraordinaires. Mais franchement, tu ouvres les yeux, il faut juste être...
s'il y a des bons vins. Servez-lui On le reste là. poids lourd de votre. Ça, c'est la Tu vas à réserve. Madame Réserve. J'ai été la chercher, elle avait de la poussière, j'ai nettoyé tout. Mais Attends, vraiment. Yossi, ça, attends. Si c'est ça la réserve, frérot. Dis pas ça parce qu'il est là. Oui, tu fais son espèce à lui aussi. Non. Tu vas tous nous enterrer, c'est ça le Non, Ignat? C'est ça, C'est moi, quoi je tu suis vas jeune. faire? J'ai parlé d'un petit mi tout à l'heure. Ah, alors, maintenant j'avais parlé d'un autre Non. Plimi. Mendy, c'est vraiment. Mendel Aouzra, tu connais cette perle que c'est. Eh oui. Mendel Biton, c'est mes élèves que j'ai eu au Feder. Oui. Tu es d'ailleurs en élève. Comme quoi, C'est demain, Feder, ça devait être un mauvais moré, Mendy. Un moré aussi. Tu permets que je raconte Autant Autant j'ai raconté l'histoire de Michael qui m'a conquis en Bécha Achat. Mais dis, elle vient Chaim avant. Autant Mendel il m'a conquis Bécha Achat. Mais termine les Chaim, fais pas semblant. Mais sympa, non? Et bravo, Shana. Absolument. J'étais mouré Si t'enchaînes comme ça, exceptionnel. de ce monsieur. Il était petit à l'époque. Il y en a tellement. Et un je sais pas jour, laquelle va raconter. il faut quand même que je situe que cette Il y en a, classe. c'est quoi C'est ça, c'était où À Lyon. C'est ça. Et cette classe, elle était très dissipée. Ah, c'est le Biton de Lyon. Non, Non, pas disciplinée. Et un jour, il y a une Mora qui m'appelle. Moré Lévy, je fais quoi? Vos élèves encore. Je fais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé la vitre du GAN, la vitre elle s'est roulée avec les enfants. c'est pas toi, bien sûr. Et j'arrive, je fais, c'est qui a fait ça? Mendy Biton. On me dit, c'est Mendy. Mendy. Pour moi, bêtise Mendy est égal Mendy Biton. Donc moi, sans poser de questions, je l'attrape. Par où Il m'a fait la totale. Il y a trop 20 ans de ça. C'était interdit. Et il me dit, mais j'ai rien fait. Je fais, arrête. Je fais, t'as rien fait. Attends. T'as rien fait. Si je le monte à la direction. Non, si tu racontes bien. Attends, On va mais pas monter à la direction. Ouais, il a dit. Il a dit, Les mecs, il a dit. Et ça travers. Et après, quelqu'un vient me voir et il me dit, mais c'est pas Mendy lui, c'est Mendy l'autre. Non, c'est un autre Mendy. Il a fait ça sur les 9 Mendy, mais c'était pas le bon. Et là, Ça fait 2 heures que je crie. et là, Olam Rash, la vérité, je me suis senti mal comme c'est pas Mais permis. pourquoi tu pensais que c'était lui les khatris là? C'est ça le problème. y avait une Razaka peut-être, même petite Razaka. Raglaim la davar. Ok, c'est valable. Et là, je me sentais mal comme c'est pas permis. C'est un sentiment terrible, tu vois. Parce qu'il m'avait dit, en plus, il m'avait dit tellement de fois, c'est pas moi. Pour moi, c'était Bracha le Matana. Mais là, Kouda n'est pas là. Ils étaient en connerie Non, on est aussi. 11 Mendel dans la classe. Et là, N'importe qui. n'importe quel autre, il m'aurait tenu rigueur au moins une semaine ou quelques jours. 5 minutes après, je vais le voir, mais je me sentais vraiment. J'étais jeune, j'avais 25, je venais de me marier, j'avais 25 ans. Ah, tu en es tard. Ouais, 24 ans. Nugget, va. Et je lui dis, Mendel, Ouais, bah, et maintenant, je tu me vois, suis dit, possible. ça va prendre du temps à m'excuser. Il faudra travailler là, par contre. Ça va être, c'est pas rien. Je vais le voir, je fais, Mendel, je sais pas quoi te dire, mais je suis désolé. Je me suis dit, il va me faire. C'est beau que t'as dit Mechila. Non, mais c'était Sans dimanche, failloter, ça. c'est beau. Non, mais Ça aurait eu des profs fiers qui ont dit Non, je suis désolé, c'est pas toi, Non, mais désolé, non. c'est pas toi. Je me sentais, comme on dit en On yiddish. est à Lyon. On n'est pas. Alors, je me sentais C'est mal. beau ce qu'il a Et fait. je le vois, C'est et un je lui bon dis, moré, moré. je lui dis, Mendel, Non, comment ouais. te dire ça? Je sais pas quoi te dire. Tu m'excuses. Et dans ma tête, je me suis dit, il va me faire marcher cette bonne guerre pendant 2-3 jours jusqu'à que à la fin. Je dis, bien sûr, tout de suite. Mais tu sais, c'était. Moi, j'étais quel être humain? C'est que ton père, il devait te mettre 2 fois plus que. À mon avis, il t'a pas menacé. Non, mais- Et ben, c'était. Blague à part. Si, blague à C'est part. comme ça. Blague à part. Tu sais, des fois, il y a des petites séquences comme ça qui te conquistent. À vie. Après, t'es conquis. J'arrivais pas à croire, c'est pas possible. Et si facilement, il va tourner. Il avait tout intérêt à faire durer le truc, quoi, tu vois. Là. Il avait pris des points positifs, moi. Quel âge, attends, pardon, quel âge il avait? Il avait 10 ans, 11 ans, 12 ans. CM2 genre. C'est beau, c'est beau. Et il me dit tout de Important, suite, là, il dit, c'est m'aurait important. oublié. Il me dit, Ah, c'est rien. il t'a- Et je le dis plusieurs fois, je le dis, à ce moment-là, tu m'as. Mais de quel droit t'as décidé que c'était lui le fautif? Moi, c'est Mais c'est ça le problème. On n'attaque pas quelqu'un sans Il a raison. tiré à pile ou face. Mais pardon, mais Mechila, je veux dire. Il a tiré à pile ou Il faut des face. preuves dans la vie, on fait pas les choses sans Mais preuve. non, mais je t'ai dit, je Non, mens mais pas dans quand le je te rush, dis. dans Le le pire, rush, c'est quoi? C'est que dans la classe, je te mens pas, on était 11 Mendel. On t'exagère Non, un Non, petit peu. on était... Oh. Non, mais mais pardon, mec, pardon. on On était était 11 six, dans la je crois. classe et il y avait 9 Mendel. Voilà, c'est ça l'histoire.
Et elle lui dit Mendel, et ils font que sur moi. Donc il y a un C'est problème. pas moi. Bah, ça, c'est un Et pendant injuste, 2 c'est heures. injuste Mais que t'as fait. Mendel, il faut dire aussi, au début, tu n'étais pas très. Tu me dis, c'était pas très. Parce que je savais pas de savais quelle pas histoire comment elle se parlait. Dans tous les cas, regarde. Quelle ça- casserole tu c'était. vois, Chaim, dans tous les cas, je le dis devant lui. Tu sais c'était quoi l'histoire à la base pour Attends, aller mais te je voir termine. Je C'est dis très devant marrant lui. pour aller Cette le histoire-là, pour moi, c'est la chassidoute. Mais avoir cette capacité Non, mais à effacer une rancœur si vite, moi je l'aurais pas fait. faillotte un peu. Tu sais, Faillotte. et tu sais, Faillotte un peu. Il faillotte. Et Tu non, fais- non, mais- tu mais fais non, son non, respect à lui. non, non. Tu fais son respect de lui, non, non, mais Mandy, combien de fois je l'ai raconté cette Tu histoire veux tout sous-enterrer. C'est pas beau ce que tu Une fais. dizaine de fois. Non, mais c'est pas beau. Justement, ça fait 10 fois que tu lui racontes. Et quand on parle de. Je veux parler de ton frère maintenant, attends, 2 minutes. Non, mais mon frère, pas du tout. Mais, Alors, une belle histoire, tiens, enfin, une histoire, Michael, et tu connais les protagonistes, qui a toute sa place dans sa fabrique. C'est la clim ou c'est le chauffage là? C'est la clim, j'ai l'impression. hein. Ça dépend s'il a payé ou s'il a pas payé. depuis 10 ans, elle ne fonctionne plus. Éteins-la, éteins-la. Ah, écoute ça, Pas un autre système de chauffage? mon père, il avait créé une école, Beth Menachem, la première école en France qui portait le nom du rabbi. Et il y avait une petite section dans cette école, Cheder. Il avait dit ok. Dans le Cheder Koulo Kodesh, on était 2. Le reste, on voulait essayer de créer un semblant d'école, une école normale. Avec un bleu comme ça, tu sais. Et il y avait un élève qui avait fini le CP, qui était très brillant. Et à la fin de l'année, ses parents, ils viennent voir mon père. Ils n'étaient pas encore froux, je veux dire ça. Et ils disent à papa, on a notre fils qui a fait le CP chez vous, et on aimerait bien qu'il intègre la classe Cheder. Et mon père, il leur dit, non, vous n'avez pas compris quelque chose, il y a un problème. Cheder, c'est Koulo Kodesh. Il n'y a rien, on parle Ça ouvre pas la porte à des études, c'est... Il dit non, on a bien compris, mais on veut l'envoyer au Cheder, ce garçon. Et mon père, il s'est dit, mais ils sont pas conscients, ça va me retomber dessus, ils sont pas... Et mon père, il est... Tu sais, il leur dit non, il n'y a rien à faire au Cheder, votre fils, vous vous trompez, vous comprenez. Et madame, elle dit, Rabourevitch, avec tout le respect qu'on vous doit, cet enfant-là, la formule, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu, il va aller au Cheder. On parle de Bignou là? Shmuel Lachem. Qui Shmuel. C'est un match, un nazir là, cet enfant. Il est né pour Hachem. Non, mais C'est- Shmuel qui Hana qui a eu Shmuel. Cette dame-là n'avait pas la tête couverte à l'époque. C'est la nara Pour mon père, il y avait un problème, quoi. Elle s'est trompée d'adresse. Je savais pas que. Et elle a dit, Rav Gourevitch, écoutez, cet enfant ira au Cheder. Vous voulez pas, il ira au Cheder ailleurs, mais il ira au Cheder. Et mon père, Bélet Brera, on l'a fait entrer au Cheder. Comment il s'appelle cet enfant? Et c'est son frère, Benyamin Bitton. Je peux vous dire une chose. Bignou. Son frère aujourd'hui, peu de gens, Bichlal, sont dans sa catégorie. Il est dans une autre catégorie. Quoi, c'est le frère de Bignou? Non. Et là, on voit, tu sais, alors vous allez me dire, c'est quoi le Moussa Raskel? Bah oui, mais. Le Moussa Raskel, c'est quand on veut quelque chose, on l'obtient déjà. Et elle a eu le bébé en demandant une bracha à Wabi. La vérité, elle n'a jamais voulu raconter trop. Mais il y avait quelque chose qui, cet enfant-là, elle voulait qu'il soit. Et c'est devenu le fameux Arav Agaon Benyamin Bitton, qui était toujours un idouille hors pair dans toutes les yeshivot où il était. Le Ah Pshat, ouais parce qu'il le connaît pas, Son le grand Pshat. frère. C'est pour le Pshat. Le chat, ouais. Jamais su. Mon grand-père, il avait des enfants qui s'étaient pas fait vieux. Et c'était les vieux Marocains à l'ancienne. Et à la naissance, il a été voir mon père, il lui a dit regarde. Vous savez, c'est les Marocains, c'est comme ça que ça se faisait avant. Bon, moi j'ai pas eu de fils frou, mais maintenant je vais bientôt mourir et il me prend un route pour en haut. Elle lui a dit il faut que tu me donnes ton fils. Mais il faut que ton fils, quoi qu'il arrive, il aille droit dans le droit chemin. Et mon père il lui a dit bah, ok, je te donne mon fils. Et il lui a donné son fils. Ouais. C'est devenu un idouille, C'est quoi, c'est le Marocain? Mon père après Il a dit bon, Menachem, laisse tomber. il est venu me voir il y a 2 semaines, il m'a dit tu sais mon fils. La vérité, toi on a dit. Comme C'est quoi, vous le. Mais attends, ça fait des frissons ce que tu dis là. dans Télim, on dit Bet à Aaron Chez les Baruch Marocains, ils Hashem, font ça. Bet à Lévi Baruch Hashem. Et après, on parle plus de Baït, on parle plus de dynastie, on dit Iré Hashem Baruch Hashem, de dynastie. Pour dire que Hirat Shamayim, il n'y a pas de famille de Hirat Shamayim. N'importe qui peut devenir le plus grand. La Torah, elle est posée, chacun qui veut, il peut prendre. Et je pense chaque fois que je pense à cette Mishnah, je pense à Binyamin que j'ai connu. C'était tellement beau, même mon père au début ne comprenait pas qu'est-ce qu'elle voulait. Parce qu'ils n'avaient pas le profil du tout de Cheder.
Elle a dit cet enfant-là ira au Cheder et nulle part ailleurs. Et il a été toujours, de partout où il était, il a toujours été le meilleur. Attends, le plus choquant, c'est que ton père, je veux bien qu'il parle à son père, mais ta mère, ta mère, elle dit ouais, ok. C'est qui celui-là qui est au Il Canada? adorait mon. Sa mère, elle est la plus concernée. Hein. Il écrit des livres Il sur le savait grec. écrire en Mais elle s'est français. rattrapée. Oui, après, il savait tout faire. après, il a fait une suite à ça. Il savait tout faire. On n'a pas appris, nous. C'est quoi ton nom, ça dit? Ils n'avaient pas d'argent pour payer Yosef les cheveux. Asseraf, il s'appelle. Quoi Après, par la suite, ils n'avaient pas d'argent pour payer les cheveux. Attends, j'aurais pas dit, t'as pas le profil. Allez. Et ma mère. Lui, attends, il a pas changé la même tête. Disait mon grand-père. Frais comme je l'ai connu. devant le ciel. Alexander et il a Shmoulis dit et. que c'était ton fils. Avec ton ballon orange, On te donne ton ballon orange. des bruits là. Vas-y, prête-nous. C'est ton fils, donc il doit Il rentrer à la avait une bonne réputation sur le Et Lyon. deux jours après, je crois, le lendemain, il y a un gars qui t'appelle à la Hein, porte. ouais. C'est passé que jusqu'à maintenant. Et il lui a donné une enveloppe avec de l'argent. C'est le mec qui t'appelle à la porte comme ça. Mais pas ça. Bah là, tu viens de rater l'histoire de ta mère. Ça n'a rien élu. Demain, tu la joues à tous les femmes. Regarde. T'as Bignoum. compris, mon père il l'a donné au grand-père et tout. Et après Bignoum, quand il est rentré à la yeshiva, ma mère elle avait pas l'argent pour la yeshiva. Elle avait pas l'argent. On va essayer. Et ma mère elle croyait dur comme fer. Ouais, c'est pas le plan B, frère. Donc elle s'est mis. Avec le sourire. Elle s'est mise devant. Pas le visage devant le crispé. ciel, elle a dit papy, ouais, c'est ton fils, j'ai pas l'argent. Tu te débrouilles, il faut aller. Et 2 jours après, il y a un gars qui a sonné. David, il y a un mec qui a sonné à la porte, il a mis une enveloppe, il a dit ça va Il y a un gars qui a sonné, il a donné l'argent à ma mère. Et il y avait l'argent pour l'année de la yeshiva. Comme ça, tombé du ciel. Elle sait pas c'est qui je peux Colli, Ah, d'ailleurs, Colli, c'est Madeleine, mon ça petit va frère, Colli. Voilà. Qui est dans ma Tu connais classe. Colli? Qui est dans ma classe. Quel genre je cherche ce jour? Les Antilles. Pas prêcher. Tu vas le voir, Ce qu'il y a de bien, temps ou pas? quand il y a un goïste qui vient, Quand je le vois, je suis content. je connais forcément un de mes frères. Non, non, mais moi je suis beaucoup plus vieux. Ouais, bah. Concevoir. Mais moi je suis Jonathan. beaucoup plus jeune. Jonathan,